suis ravie de vous retrouver pour enfin cette vidéo autour du December Daily ou journal de décembre si vous préférez la version française. Alors, j'ai sorti le café et je suis dans le thème. Alors, vous voyez pas très bien, il faudrait que je range un peu ma scrap room depuis le temps pour vous faire des vidéos face caméra. J'ai encore jamais osé le faire, mais j'y pense parce que des fois, notamment pour ce genre de vidéo, c'est un petit peu compliqué de filmer. Donc voilà ma jolie tasse que ma fille m'avait offert il y a quelques Noëls, qui est une grosse tasse, j'adore, avec des chats de Noël. C'est une de mes chouchoutes. Voilà. Et du coup, autour de ce petit café, je vais vous parler un petit peu du December Daily. Alors, moi j'ai choisi le kit de la Fée du Scrap que je vais vous présenter en deuxième partie de la vidéo. Ça fait déjà quelques années maintenant que je fais des December Daily. J'ai, comme beaucoup, commencé et jamais fini certains December Daily, donc j'avais un petit peu abandonné. Mais je les ai quand même gardés et quand je me penche dessus, que je retrouve certains éléments, c'est assez amusant. Notamment une année, j'avais eu à Noël, mais bon, avant bien sûr, je l'avais ouvert avant, la Big Shot, que j'ai toujours d'ailleurs. Donc en fait, c'est très intéressant de les feuilleter d'année en année et de retrouver certains souvenirs. C'est un petit peu le même principe que le Project Life ou le Raconte-moi. Alors, j'ai déjà fait une vidéo qui explique ce qu'est un December Daily. Je vous mettrai le lien en descriptif. Vous avez d'ailleurs une playlist entièrement consacrée au December Daily. Donc vous avez pas mal de vidéos d'année en année. Je ne vais pas revenir dessus, mais je vais vous montrer quand même un petit peu les deux derniers que j'ai réalisés. Alors voilà, ces deux derniers December Daily. Pardon, je bafouille. Donc celui-ci, c'est 2023 et celui-ci, c'est 2022. Ce sont tous les deux des kits de la Fée du Scrap. Alors, pourquoi un kit? Parce que, comme beaucoup, un December Daily, c'est très long en fait, puisque le principe est de scraper une photo tous les jours, normalement, jusqu'au 25 décembre, donc du 1er au 25 décembre. Et puis, quand on travaille, c'est compliqué, il ne se passe pas toujours des choses intéressantes. Alors, vous avez des listes d'idées de photos que l'on trouve sur Internet, souvent en anglais. Quand vous commandez le kit de la Fée du Scrap, on vous envoie une liste que vous n'êtes pas obligé de suivre, c'est des idées. Voilà, donc ça peut être les décos, ça peut être de la pâtisserie avec les enfants, ça peut être plein de choses. Mais voilà, ça veut dire qu'il faut faire 25 pages au moins. Et ça, c'est assez difficile de tenir le rythme. Donc, je préfère choisir un kit. Comme ça, j'ai la base, tout qui s'accorde. L'album, en général, comme c'est du Project Life, c'est plutôt un classeur. Les décorations, les pochettes, enfin, vous avez tout. Et vous pouvez préparer votre December Daily avant le 1er décembre. Et ensuite, juste, vous n'aurez qu'à mettre photos, journaling si vous aimez écrire, quelques petites décos supplémentaires. Enfin, voilà. Voilà comment faire. C'est pour ça qu'en fait, depuis que je prends des kits, je finis tous mes December Daily. Ça doit faire 5 ou 6 ans maintenant. J'ai commencé avec les kits de la boutique Dans mes pochettes, donc je vous mettrai aussi le lien en descriptif. Allez voir ce que propose Perrine. Je crois également qu'il y a un groupe Facebook pour se donner des idées et se motiver. Et parce que du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à finir mes December Daily, un petit peu motivée par le travail de Perrine. Et puis après, je me suis penchée sur celui que proposait la Fée du Scrap. Alors en particulier celui-ci, ça a été le premier. Et puis comme je fais partie de la DT Fée du Scrap, c'était, comment dire, c'était plus... Je me suis naturellement tournée vers ces kits-là. D'autres marques ou d'autres boutiques peuvent vous proposer des kits. Moi, je vous parle de ceux que je connais le mieux, qui sont les plus complets. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, mais que vous avez peur de ne pas y arriver, déjà, c'est une bonne solution.
Autre chose, je suis le conseil d'Anne-Lise, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément rester figée sur 25 pages, une page par jour. Si par exemple le 4 décembre il ne s'est rien passé, eh ben, je ne scraperai pas le 4 décembre et je vais au contraire garder peut-être des pochettes pour des événements qui nécessiteront un peu plus de place. Voilà, tout simplement. Ne pas rester figé. Si par exemple, ben, il ne s'est rien passé du 10 au 20 décembre et que avant et après, j'ai plein de choses, bah tant pis. Je mets pas, je suis pas forcément la date, on peut le mettre en journaling à part, mais je vais m'amuser à scraper comme ça. Donc quand je monte le kit, je ne colle pas les numéros de page, numéros non plus. Mais ça, je vous en parlerai après avec le nouveau kit. Et puis donc je ne reste pas vraiment figée. Le but est de garder un souvenir en fait. Et que ce soit pas trop contraignant par rapport à nos vies qui sont déjà contraignantes au quotidien. Et puis l'autre conseil, c'est de mettre les photos. Si vous ne finissez pas votre December Daily, ben tant pis. Mais au moins imprimez les photos et placez-les dans l'album. Et si vous allez même voir les dernières vidéos que propose Perrine dans mes pochettes, elle vient récemment de finir son journal de décembre. Elle lit plutôt en français. Donc moi, ça m'est déjà arrivé de le finir effectivement la veille, peut-être un 30 novembre, vous voyez. L'essentiel, c'est qu'il était fini et ça m'a du coup boosté pour le suivant qui, c'était fini du coup et ça s'est enchaîné comme ça. Alors, c'est vrai que scraper pendant un mois toujours un peu dans le même style, la même chose, c'est lassant et en général, j'essaye de finir avant la fin janvier parce que je veux passer à autre chose. C'est normal. Mais voilà les solutions que je vous propose. Imprimez vos photos, écrire votre journaling, peut-être c'est un petit peu comme le Project Live, comme ça vous avez qu'à imprimer, mettre et puis tant pis. Et puis surtout ne pas rester figé, tant pis si il y a des jours il ne s'est rien passé, on ne les scrape pas et ça nous fera de la place, surtout que en général les classeurs, on n'a pas tellement de choix de format de classeur, hein. Je vous montre celui-ci, d'ailleurs vous voyez il a du mal. Les anneaux sont limités et c'est très vite rempli avec de l'épaisseur. Alors je ne sais pas pourquoi ils mettent des anneaux aussi petits. Il y aurait bien 1 cm de plus qu'on pourrait gagner par rapport à la tranche de tous ces albums. Mais bon, les marques et les boutiques n'ont pas trop le choix au niveau des fabricants, je pense. Et c'est toujours un petit peu ce même style de classeur, hein. Donc le même problème. Si vous voulez voir en entier ces 2 albums, n'hésitez pas à aller vous promener sur ma playlist December Daily. Alors moi, je garde ce terme de December Daily, j'aime bien. Mais donc voilà, vous pouvez aussi dire journal de décembre. Donc celui-ci, c'était avec la collection... Ah, c'était avec la collection Un air de Noël pétillant. Ça y est, ça m'est revenu. Et vous voyez, ça, c'était pas du tout dans le kit, hein. Même si vous regardez la vidéo de présentation du kit, c'est pas du tout cette page qui est en premier. Voilà, moi je me balade, hein. Vous voyez, il y a différentes choses, des photos Snapchat. Je garde certains éléments, j'aime bien mettre de grandes photos, etc. Voilà. Ce qui m'avait fait flasher, c'était ces intercalaires notamment. Vous voyez, là par exemple, c'est un mood board. Donc vous avez la vidéo dans la playlist, etc. 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 Alors j'imprime mes photos au fur et à mesure grâce à ma selfie et les grandes photos je les imprime avec mon imprimante jet d'encre. Voilà, donc ça c'est, oups, vous voyez c'est sorti celui-là. C'était celui de l'année dernière. Mais c'est pareil, si vous regardez le kit de la fée du scrap, c'est pas forcément... Ah, ma pochette se décolle. C'est pas forcément dans l'ordre. J'essaye de ne pas rester figée. L'essentiel, en fait, c'est de garder un souvenir et surtout de finir. De le finir. Voilà. Alors, celui-là, il est un petit peu moins épais.
mais parce que des fois, il y avait des choses, j'ai mis moins de choses, j'ai eu moins de temps, donc c'est comme ça. Tout simplement. Je vais vous présenter le kit December Daily de la Fée du Scrap et normalement en fin de vidéo je vous montrerai ce que j'ai avancé un petit peu. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de tout avancer, mais je vais vous montrer à quel point je me fie au kit, mais je m'en éloigne également. Vous verrez, ce sera plus clair avec la présentation. Voilà comment vous recevez votre kit dans une pochette. Bon, je vous avoue que j'ai juste regardé vite fait. Ça, par contre, c'était pas dans le kit. Oui. Ce sont des mots en bois donc que propose la Fée. Et normalement, dans le kit, vous avez la version française, journal de décembre. Et moi, j'avais envie de rester sur December Daily. Du coup, j'ai pris le mot December Daily et là, vous avez le mot Lille. Alors, ils sont à l'envers, hein, donc il faut que je les... parce que comme ils sont scotchés, c'est pour pas abîmer la face visible. Et du coup, pourquoi Lille? Parce que j'ai des photos de Lille à scraper. Donc, il y aura un mini-album qui viendra courant 2025. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai pris à part. Dans le kit, vous avez par contre offert journal de dessin, donc ce très beau mot en bois, qui est très grand. Je vais chercher ma règle pour vous donner un petit peu la dimension, environ 12 cm. Et 2024, puisqu'en fait, quand vous mettez sur la tranche, il faut pouvoir garder quand même l'année, ça peut être sympa si vous les présentez comme ceci. Allez, on va un petit peu sortir tout le bazar. Alors, c'est un kit et forcément, dans un kit, il y a des exclusivités. Il y a le mécanisme de classeur, un ruban. Alors, ici, ce sont les systèmes de rivets pour pouvoir monter votre mécanisme de classeur et les coins. Ici, ce sont les intercalaires qui sont proposés, ainsi que les différents embellissements. Donc là, vous voyez, il y a énormément d'embellissements. Je n'ose pas tout sortir. Voilà, je vais vous montrer plutôt les intercalaires et autres. Regardez-moi la finesse de ce travail. C'est beau, hein? C'est très beau. Ça, c'est la première page, décembre. Qu'on ne pose pas tel quel sur le tuto, puisque forcément si vous achetez un kit vous avez un tuto, elle vous montre comment travailler. Donc ça déjà, si je la mettais dans le bon sens, vous avez des pages qui sont originales. Là ce sont des chiffres. Alors là, contrairement à ceux-ci, vous voyez où il y a des trous pour les rentrer, là ils y sont pas, donc c'est qu'il y a certainement une... J'ai plus en tête ce qu'elle nous a montré, mais il y a une mise en page à faire. Ici, c'est un sapin. Ici, c'est un élément probablement pour... il me semble qu'il y a une boîte aux lettres, etc. etc. Bon, vous verrez mieux quand j'aurai monté tous ces éléments. Pour ceux qui ont l'habitude des kits de la Fée du Scrap, vous savez qu'ils sont vraiment très bien faits. Celui-ci a été fait par Lydie qui en fait depuis tellement d'années que voilà. Après, il ne faut pas hésiter si vous avez un souci à envoyer un mail pour poser une question ou mieux encore à le poser sur le groupe Facebook Fée du Scrap Addict. Parce que du coup, vous pouvez avoir des conseils aussi des autres personnes. Et vous recevez aussi le lien vers une vidéo qui vous montre comment monter le classeur. Vous avez les étiquettes et des calques qui sont, comment dire, liés à la collection Aner de Noël Chic. Avec ce superbe calque. Alors en fait, dans les papiers de la collection, vous avez un papier avec des pommes de pin comme ça. Et là, vous l'avez en calque. Et ça, c'est une exclusivité. Peut-être qu'il sortira plus tard, je ne sais pas, mais bon. Encore des étiquettes. Vous avez du papier pailleté Lily pot de colle pour monter la tranche. Là aussi,
pour le mécanisme et du papier noir, tout simplement. Enfin, si vous avez la vidéo, vous verrez en fait, certaines pochettes ont des, comment dire, des trous qui ne correspondent pas au mécanisme. Mais ça, c'est pas un problème. Moi, je l'ai déjà fait notamment dans des kits de, comment dire, avec Perrine, de la boutique dans mes pochettes. Et du coup, vous pouvez tricher et modifier en fait des pochettes pour qu'elles s'adaptent à votre mécanisme. Je ne vous explique pas comment, mais le papier en question a un rôle à jouer. Ah, voilà, une autre pochette. Donc, vous avez différentes pochettes. C'est différents papiers, étiquettes, calques, etc. Honnêtement, vous en avez toujours dans un kit bien plus que, que ce dont vous aurez besoin pour faire votre journal de décembre. Ici, nous avons 2 papiers blancs et un acétate. Et les papiers de la collection Un air de Noël gourmand. Donc, en général, dans le tuto, il faut bien regarder les noms et bien suivre les différentes mesures. Et bien sûr, l'album. L'album et sa très jolie couverture avec ses pommes de pin. Donc, c'est un kit qui est quand même très complet. Il ne comprend pas, bien sûr, les tampons de la collection. Après, vous n'êtes pas obligé de faire avec les tampons. Vous pouvez faire avec votre, comment dire, avec ce que vous avez déjà. D'ailleurs, moi, je n'utilise pas forcément que les tampons de la collection de la Fée du Scrap. J'aime bien notamment les hot balls de Noël, de Stampin' Bella, etc. J'ai une petite collection, j'utilise les chou-flowers, j'utilise tout ce que j'ai en fait le plus possible. Je vais monter mon December Daily, essayer de l'avancer le plus possible et comme ça je vous montrerai ce que ça donne, mais surtout comment moi je vais m'adapter par rapport au kit et au tuto proposé. Me voilà de retour, mon December Daily est monté. Voilà ce que ça donne. Alors par contre, moi les rivets c'est pas mon fort, donc je me suis un peu battue avec. La couverture, je la trouvais trop sobre, donc je voulais un petit peu dire, le December Daily que propose Lydie est assez simple, ce qui permet en fait d'aller vite. Puis c'est un petit peu sa marque de fabrique, mais c'est trop simple pour moi, même si je dois également aller vite. Donc, plutôt que de mettre le mot en bois qui est offert dans le kit Journal de Noël, j'ai pris December Daily parce que tous les autres s'appellent ainsi. Je n'avais pas de poudre embossée rouge, donc j'ai pris de la blanche. Alors du coup, ça tranche vachement. Enfin bref. Donc j'ai mis 2 fois de la poudre embossée blanche. Alors sur les côtés, ça fait un petit peu comme s'il y avait eu en fait des projections de fausse neige, etc. Et puis ensuite, mais je pense que vous n'allez rien voir aujourd'hui parce qu'alors, autant ce matin, il faisait soleil, autant là, il fait gris sombre. J'ai dû allumer la lumière. Enfin voilà, j'ai passé une dernière couche de poudre brillante qui a un petit peu des reflets dorés, etc. Et cet adorable petit chat de Noël que j'adore, il est trop choupi. C'est celui de Denim Tampon. Voilà. Que j'ai acheté quand je suis allée au salon de Toulouse. Donc, bref, il faut que je resserre un peu certains coins. Il y en a, vous voyez, qui ne bougent pas. Et celui-là, visiblement, j'ai pas assez serré. Alors, ça m'a pris quand même 2 bonnes journées pour tout monter. Le plus laborieux, c'est de couper tous les papiers. Alors, c'est très bien expliqué, même si quand j'ai voulu les mettre après, les assembler, j'ai eu des petits soucis. Alors, soit c'est moi qui est fatiguée sur un moment, qui me suis trompée, soit il y a des petites erreurs, je sais pas. Après, c'est pas des erreurs qui vous font jeter à la poubelle et recommencer, pas du tout, hein. Alors, voilà l'intérieur. Donc, ça commence avec ce beau mot décembre.
Donc vous avez dans le kit le support blanc et les différentes lettres à coller. Et puis je trouvais ça un petit peu trop sobre, donc je suis venue tamponner sur du Paint On. C'est cet adorable chien de Noël et ses décos que j'ai mis en couleur au Distress Oxide. Alors autant les autres années je mettais en couleur avec beaucoup les feutres à alcool pour aller plus vite, autant cette année j'ai pas envie. Je vais faire beaucoup comme ça et je vais aussi travailler sur les aquarelles. Alors le chien, c'est encore un tampon de Denim Tampon. Donc vous voyez, ils sont quand même plus grands que ce qu'on voit sur le packaging. Hein. Voilà, donc ils sont trop choux. Ceci, ça vient d'une planche de la Fée. C'était un air de Noël pétillant. Il se trouve que j'avais pas pris les tampons clear à l'époque où ils étaient sortis. Il n'y en a plus à la Fée, mais quand il n'y en a plus, vous pouvez quand même avoir encore les planches en tampons non montés. Donc, il y a toute une série notamment de petites boules de Noël là, très très fines et très délicates. Et vous allez voir que je m'en suis pas mal servie. Alors ensuite, j'ai mis exactement dans l'ordre qui est présenté sur le kit. Sachant que moi je vais pas rester comme ça parce que c'est trop sobre et puis des fois dans des cases comme ça j'aime bien mettre des sequins et des paillettes. Alors voilà la première page. Bon, moi la première page je sais déjà quelle photo va y avoir. Il va y avoir le calendrier de l'Avent. Le problème c'est que mes calendriers de l'Avent ne collent pas au niveau de la couleur avec le December Daily. Donc il faudra que je joue. Donc je pense que cette pochette ne restera pas la première. Ici en fait sur le kit vous avez une étiquette texte qu'on découpe. Donc alors qu'est-ce que j'ai fait de ce qui me reste de mon kit? Voilà. Je ne les ai pas encore toutes découpées. Celle-là, il faudrait. Voilà. Il y a des planches avec des mots. Donc, forcément, je vais attendre par rapport aux photos ou au journaling que je vais mettre. Et il y a le jour. Vous remarquerez que je n'ai collé aucun jour. Ils sont prêts. Tout découpé. Ils sont planqués ici, là. Vous voyez, ils sont tous réunis comme ceci. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas forcément suivre dans l'ordre que nous donne le kit. Donc, comme ici déjà, je ne vais probablement pas avoir besoin de toute cette pochette pour le calendrier de l'Avent, qui sera mon jour 1. Je préfère la garder pour des moments où il y a peut-être plus de photos. Je vais voir. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se combiner. Peut-être que ce sera cette page en premier. Alors, ici, vous voyez qu'il y a des petits numéros qui sont cachés soit par des photos, soit que je gommerai. En fait, c'est par rapport au kit. Donc, je n'ai pas fait toute la déco. Il y a des décos que j'ai repris. J'aimais bien celle-ci. Mais là encore, je crois qu'il manque des chiffres. Donc, au fur et à mesure que je vais construire mon December Daily, je vais, comment dire, regarder aussi la fiche technique pour avoir des fois des petites idées de présentation. Et puis ici on a un tag et j'ai voulu m'amuser parce que moi j'aime bien ça en fait, la mise en couleur de personnages. Et c'est encore un tampon de Denim Tampon, celui-ci, que j'avais trouvé très très beau, qui n'est pas d'une collection de cette année. Mais regardez, et alors je ne sais pas si vous allez voir, en fait j'ai mis en couleur au Distress Oxide et sur certaines parties j'ai repassé de l'aquarelle Pearl de Daniel Smith. Il me semble que c'est son nom. Voilà. Alors, autre petit élément qui change. Alors,
Bon, là, j'ai un petit peu du mal. Il faut que je revoie mes trous. Dans le kit, on me conseille de faire avec des perfos de bureau à deux, vous savez, deux perforatrices. Il va falloir que j'aille m'en acheter une. Du coup, j'ai fait avec la crocodile, mais la crocodile a des trous légèrement plus petits que des anneaux de classeur. Donc, c'est pour ça que certains trucs coincent un petit peu. Il faut que je les reprenne. Normalement, j'ai une toute petite perfo de bureau, mais unique. Je m'en sers pour le raconte-moi, mais là, avec toutes les épaisseurs, elle passe pas. Donc, voilà, voilà. Alors, la petite différence. Eh bien, cette différence, c'est, voilà, ce travail sur les bandes de papier noir. Donc, en fait, dans le kit, vous avez des pochettes de différentes marques dont les trous ne correspondent pas. C'est pas grave. Lydie vous explique comment faire pour les adapter. Et il y a donc un papier noir qui est fourni dans le kit pour pouvoir justement adapter les pochettes. Sauf que, ben, moi, tout noir, ça me donne pas l'impression d'être chic, d'être soit la fête. Pourtant, on s'habille souvent en noir pour faire la fête, mais ça me faisait un peu plutôt deuil, funèbre. Du coup, j'ai eu cette idée. Donc voilà, je vous montre rapidement. J'ai utilisé des tampons d'hiver que je suis venue mettre avec cet encreur Perfect Medium, mais ça marche à Versamark. Et ensuite, avec ma poudre, je viens faire ressortir le motif. Donc, il faut quand même être assez généreux pour que la couleur soit intense. Et une fois que vous avez mis, vous époustez l'excédent. Bon, j'ai même aussi passé une lingette sur les parties plastiques. Parce que forcément, en tamponnant, j'ai un petit peu débordé. Et voilà, et ensuite, on passe à l'autre côté. J'ai utilisé 3 couleurs. Un espèce de nacré, de blanc nacré, le doré que vous voyez. Et puis aussi un rose, mais il s'avère que c'est pas le même rose que celui de la collection. Ça me gêne sans plus, donc je verrai si vraiment j'ai du papier noir de toute façon, donc je peux refaire les bandes si je le souhaite. Alors voici une autre partie, alors ça j'ai bien aimé, courrier du Père Noël, et là, alors je crois que c'est le numéro dans le modèle, mais moi, j'ai utilisé ce petit tampon de Chou Flower d'une collection, de la collection de l'année dernière, la collection Rêve Nordique, que je crois que je n'avais encore pas vraiment utilisé. Voilà. J'ai tellement de matériel que j'ai pas le temps de tout utiliser. Je vous parle même pas de l'avant-dernière collection Chou Flower. Les tampons sont même pas ouverts. J'ai fait le même système, vous voyez, mais bon. Là, le rose, il est un petit peu moins bien. Certaines pochettes ne sont vraiment pas terminées. Voilà. Etc. Etc. Et j'ai pas encore fait de différence par rapport au kit. Si ici j'ai un dies nœud, je dois en avoir même plusieurs. Mais j'en ai un notamment de Sokai, mais j'ai peur qu'il fasse un petit peu trop de relief, donc il faut que je vois si je l'utilise, parce que je trouve que ce ruban, il lui manque un nœud. Alors ici, je vous montre un autre exemple. Là, avec le mica doré, ça rend beaucoup mieux, je trouve. Donc là, j'ai pour l'instant, j'ai vraiment pas fini certaines décos parce que je sais pas si je les garderai. Le sapin, bon, bah, avec ma colle, j'ai un petit peu taché. Je l'ai pas mis dans le même sens. Bon, ça, c'est pas grave. Mais je vais venir y mettre une déco différente que celle qui est proposée. Voilà. Et puis, je voulais surtout vous montrer vers la fin cette page. Donc dans une pochette on mettait ses grands noms, le carrousel. Cette fois j'ai pas travaillé la bande, mais je pense que je vais pouvoir le faire avec du mica doré. Et je me suis amusée à mettre ces espèces de paillettes dorées que vous trouvez sur la boutique de la Fée.
Et j'ai trouvé ça super. Je voulais apporter un petit peu de brillant, de vie là-dedans. Et j'ai simplement fermé avec un scotch cristal. Donc franchement, il faut avoir le nez dessus pour le voir. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vous avoue que j'ai eu après des petites paillettes comme ça partout sur le bureau. Mais c'était très amusant et je trouve que ça rend très bien. Qu'est-ce que j'ai préparé aussi qui va différer, vous donner un petit peu le ton de ce December Daily. Ce sont des cartes. Par exemple, je les ai faites de ce format, sauf pour ici, sur du papier coton. J'ai tamponné donc la nouvelle collection de Chouflower. J'ai pas tout pris, hein. J'étais sage. J'ai pris notamment les doudous casse-noisettes. Je collectionne les casse-noisettes en tampon et autres. Le doudou soldat de la garde, je trouve génial. Tombée totalement amoureuse de lui. Alors eux, c'est pas pour les mettre comme ça va être pour les détourer ensuite et venir les placer autrement. J'ai pris sinon les deux jeunes filles parce que je pense qu'elles vont pouvoir bien aller avec certains moments de mon December Daily. Notamment les lectures au moment de Noël. Ce ne sera pas forcément d'histoire de Noël, mais par exemple pour illustrer les films de Noël ou peu importe. C'est pas grave si ça n'a pas de rapport. Donc comme c'est tamponné sur du papier coton, vous voyez en coupant là, il a un petit côté, c'est le centenaire de Gashtaker, donc il a un petit côté chiffon et du coup il peluche un peu quand on le coupe avec le massicot. Je les ai ancrés avec la Versafine et je vais les sécher toute la nuit ou même je vais en fait les garder à portée de main et je les mettrai en couleur quand j'aurai envie. Mais comme je vous ai dit, je veux étudier les aquarelles, les mélanges que je vais faire par rapport à ce December Daily d'abord. Et bien voilà, j'adore ce petit, il est trop chou, j'adore. Voilà un petit peu mon December Daily. Je vous ai donné les bases. Moi, je ne vais pas forcément faire une page par jour parce que j'aurai pas de quoi raconter une page par jour et puis je veux pas que ce soit trop contraignant et laborieux. Je vous ai donné un petit peu mes petites astuces. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous allez faire un December Daily ou journal de décembre cette année. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre des vidéos et l'avancée de mon December Daily. À vous abonner également à mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait parce que je pense que je publierai plus fréquemment sur Instagram que sur YouTube. Et puis bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Eh bien écoutez, j'attends vos réponses impatiemment. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Donc là, je suis en vacances une semaine, youpi. Mais j'ai des vidéos à avancer, enfin en tout cas des publications à avancer pour la fée du scrap. Et également mon raconte-moi. Il faut impérativement que j'ai fini avant fin novembre, septembre-octobre. Donc je vais essayer de profiter des vacances. Voilà, donc la prochaine vidéo, ça risque d'être le raconte-moi. Mais sinon, si j'ai envie, je ferai peut-être une petite carte, mais où je reviendrai vous parler de mes aquarelles ou de mes mises en couleur avec les Distress Oxide. Dites-moi ce qui vous ferait d'ailleurs envie. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir.